Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end, enfin plutôt un bon dimanche. Moi ça va. Donc comme tous les dimanches, on va aller voir les énergies, peut-être donc qui vont s'étaler sur cette semaine ou voir sur la fin du mois de novembre. Vous savez que c'est intemporel, que le temps, hein, ça peut s'étaler, c'est pas dans la journée même, ça peut s'étaler sur plusieurs semaines, voire dans le mois en cours. Donc ne soyez pas trop fixés sur le temps. Je rappelle que ça reste un tirage général et que bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut vraiment vous sentir concerné du début jusqu'à la fin. Et puis voilà, si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. J'espère que vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux, plus apaisé, plus reposé, que le confinement vous permet de penser à vous et de penser à vous faire plaisir. Je le répète, mais ça fait du bien. Pensez à vous faire plaisir et regardez, tiens, hop, on a cette union-là, cette harmonie, cet équilibre, cette fusion qui ressort. Donc pour certains d'entre vous, c'est franchement beau. Ouh, deux personnes qui sont dans la lumière. Ah, entre vous deux, d'accord. Perte affective, ok. Vous manquez peut-être, vérité, ok. Ok. On va aller voir ce qui se passe. Ok, il y a toujours cette idée de fondation, de créer des choses solides, une base saine, ok. Pour un nouveau partenariat, ok. Alors, nous avons eu la carte donc harmonie, lumière, perte affective et vérité. On a donc là deux personnes qui se rapprochent, qui sont peut-être sur le point de se réunir ou de penser à évoluer vers une autre relation. Enfin, évoluer vers un autre niveau de relation. La perte affective me fait penser à guérir des relations précédentes pour moi. De ne pas se mentir à soi-même avec la carte de la vérité. Et peut-être que l'une des deux personnes se ment à elle-même, que vous ne dites pas que vous vous manquez mutuellement également. Il peut y avoir de ça. Je vais aller éclaircir parce que j'aime bien confirmer ce que je dis ou en rajouter. Alors je vais aller éclaircir avec l'oracle des miroirs et puis on va voir ça. Allez, s'il vous plaît, on va éclaircir le tirage, s'il vous plaît. Je vais purifier. Allez, une carte sur l'harmonie, s'il vous plaît. Une carte, mes guides, sur l'harmonie. Une carte sur l'harmonie. Ouh. En tout cas, il y a de l'harmonie, il y a de la fusion. Hein. Il y a de l'attirance physique. Hein. Il y a une sacrée communion, on va dire, charnelle. D'accord, donc c'est déjà un bon point. Allez, mettre, pourquoi la lumière? Une carte sur la lumière, s'il vous plaît. Oh, d'accord. L'enfant, on a eu, ok. La carte sur une perte affective. Pourquoi la perte affective? Pourquoi j'ai l'argent? Je vais regarder. On va regarder si elle ressaute. Pourquoi j'ai la perte affective? Argent. Bon, je vais garder la carte de l'argent avec le carrefour. Ok. Il y a peut-être une séparation. Là, il y a peut-être quelqu'un qui est obligé de changer de vie. Et du coup, qui est toujours dans la nostalgie de son ancienne relation. Pour l'instant. Pour moi, c'est frais. Je vais quand même garder l'argent, je l'ai eu tout à l'heure, puisque ça va. Puisque bien sûr, quand on change de vie, quand on bouleverse, on fait le deuil d'une situation précédente, bien sûr, l'argent peut rentrer en compte, puisque on prend un nouveau chemin, un nouveau carrefour, et également financièrement, on doit se réajuster. Allez, la carte de la vérité, s'il vous plaît. Pourquoi la vérité? Sur une situation passée. Ok, bon. Une carte sur la sexualité. Sexualité, s'il vous plaît.
homme. D'accord, déjà c'est un homme. Carte de l'enfant. Santé. La carte affectif argent. Étranger, une situation inconnue, d'accord. Et la carte de la vérité. Situation passée, famille. Ok. Donc, il y a des soucis à régler niveau familial. Pour moi, toutes les vérités n'ont pas été dites au sein d'une famille. Sur une situation qui s'est passée. Ça concerne un homme. Déjà, on a quelque chose de beau. On a quand même une attirance entre deux personnes. Une attirance assez charnelle. Cet homme ressent cette attirance, veut justement cette union avec cette carte, veut l'harmonie, veut trouver cette harmonie autant charnelle que émotionnelle. On a la carte de la mise en lumière, puisque je pense que cet homme a été obligé, on a mis en lumière certaines choses. Pour moi, c'est des blessures par rapport à l'enfance qui ont joué sur sa santé. Il y a peut-être eu une phase dépressionnaire, peut-être une phase d'angoisse également, mais on a poussé cette personne à revenir sur les bases de départ pour moi, à créer du renouveau avec la carte de l'enfant. Ensuite, on a eu la perte affective, on a eu donc bien sûr pour moi là, on a quelqu'un en séparation, la perte affective, on a eu le nouveau chemin, l'argent et l'étranger. Pour moi, c'est quelqu'un qui reprend son indépendance. Ça peut être une personne qui prend son indépendance financièrement également. On peut avoir des personnes comme ça également. C'est tout nouveau pour ces personnes. Donc, ça peut être quelqu'un qui quitte le foyer familial, par exemple, qui quitte ses parents. Et là, on a eu donc la carte de la vérité, de la situation passée sur une famille. Pour moi, on a caché quelque chose. On a menti à sa famille. Et il y a une notion de vérité qui doit être mise à sa place. Pour moi, c'est ça. On va l'éclaircir. Homme, sexualité, s'il vous plaît. Correspondance, d'accord. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Il y a une évolution. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une évolution. On passe à un autre niveau pour moi. Ouais. Donc, c'est peut-être deux personnes qui ont que le côté charnel aujourd'hui, que l'attirance. Et cet homme veut une évolution, mais plus émotionnelle, plus fusionnelle. L'enfant et la santé. Réussite, clairvoyance. Ok. C'est ce que je disais. On a mis en lumière, pour moi, cet homme, on a mis en lumière certaines blessures, certains choix que cette personne a fait pour moi à l'enfance. Cette personne a vécu des choses pour moi pendant son enfance qui ont été très dures, qui ont joué beaucoup sur son évolution et sur sa santé. Et aujourd'hui, on demande à cet homme de revenir dessus puisque cette personne n'a pas guéri totalement. Et là, ça va être une réussite puisque finalement, on va prendre le temps de guérir et de retrouver l'enfant intérieur qui est en nous, de retrouver et de recréer également un renouveau dans sa vie, de retrouver un petit peu cette naïveté également. Et du coup, on va y voir plus clair, on va suivre nos intuitions, chose qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, et ça va être une réussite. C'était un test. Allez, carrefour, argent, étranger. Ok. Il y a beaucoup de discussions, c'est ce que tout à l'heure je le disais, il y a beaucoup de discussions, ou alors on se pose beaucoup de questions également. On essaye de prendre des conseils, on essaye de discuter. On prend conseil auprès de personnes justement pour avoir peut-être une vie financière assez stable. Donc on peut discuter avec des étrangers, avec des personnes avec qui on nous a mis en contact, avec des organismes également, avec des connaissances qui vont nous guider, peut-être des personnes qui ont vécu une situation similaire mais qui vont nous aider justement à redémarrer une vie financière. C'est des gens qui vont nous aider également à poser des choix, des décisions et à nous orienter vers une bonne direction. Également, il y aura beaucoup de discussions autour de ça. Et boomerang de famille. Ouais.
Donc, il y a des vérités qui vont être dites au sein d'une famille. Pour moi, c'est à tâtons parce qu'on culpabilise beaucoup. On va faire énormément culpabiliser cette personne. Mais moi, je pense que c'est l'inverse. Là, mon ressenti me dit que c'est cette personne qui culpabilise à l'idée de ne pas avoir tout dit à sa famille. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui, là, dans cette situation-là, familialement... pour moi, c'est une famille qui est quand même assez soudée, assez proche pour moi. La famille est très présente. La famille est très importante pour cette personne. Et du coup, on culpabilise et on essaye de trouver des compromis et des négociations par rapport à ces vérités qui vont être dévoilées par rapport à ce nouveau carrefour, à ce nouveau chemin qu'on souhaite réellement dans notre vie. On essaye d'avoir des discussions. Donc des discussions avec des personnes étrangères qui ont peut-être vécu des situations similaires pour nous aider justement à s'en sortir au mieux financièrement. On essaye d'expliquer à notre famille qu'on a besoin justement de retrouver cet enfant intérieur, de retrouver, d'avoir guéri certaines blessures, d'avoir retrouvé peut-être ce qu'on avait plus, ce qu'on avait perdu, de revenir au cœur de la famille. Pour y voir plus clair, et c'est une réussite. On se rend compte que c'est le bon chemin parce que c'est ce qu'on souhaitait le plus. Donc, quelle évolution? On a un homme qui souhaite une évolution avec une femme. D'accord? Vous voyez, quand je disais parole, discussion, voilà. On parle des choses, pour moi, dont on n'a jamais parlé avec des amis, avec des connaissances, pour voir justement quelle est la meilleure décision, quel est le meilleur chemin à prendre sur le thème financier. Là, sur la notion d'enfant, santé, de guérir des blessures, je pense que là, on était très entouré et on revient aux bases de départ. On revient à l'enfance. On fait un tri. On revient au départ niveau connaissance, niveau amical. On met de la distance avec certaines personnes. On se rend compte que guérir nos blessures nous aide justement à faire le tri sur des personnes qui, entre guillemets, nous servent à rien ou nous polluent l'existence. Et on est très clair dans notre tête. On est attiré charnellement, on veut une union, donc c'est assez émotionnel, c'est assez, là on voit une connexion quand même d'âme à âme, plus l'attraction physique et charnelle, et on veut une évolution avec une femme. D'accord. Donc avant d'aller vers cette ouverture, vers la destinée, puisque c'est beaucoup plus clair dans notre tête, on sait vraiment où aller, on sait ce qu'on veut, on est prêt à ouvrir la porte. Mais la clé, vous voyez, il y a une clé là. La clé, c'est quoi? La clé avant, c'est d'arrêter de culpabiliser, d'accord? Et de trouver les bons compromis et les négociations avec la famille. Ça va être vraiment, je pense, le point de départ. Il manque plus, pour moi, il manque plus que ça. Parler d'une situation à passer avec sa famille, peut-être expliquer les choses. Essayer de se comprendre mutuellement, arrêter de culpabiliser, négocier, faire ça à l'amiable, concilier pour ouvrir cette porte. On a trop. Allez, évolution femme-homme, s'il vous plaît. Ouais. On a la naissance. Alors, entre ces deux personnes, ça peut être la naissance d'une nouvelle vie, la naissance, comme je l'ai dit, d'une nouvelle relation, d'une évolution d'une relation existante. Mais il y a la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se créer entre ces deux personnes. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on met à distance les personnes qui nous font stagner dans la vie.
Maintenant, cette personne, ce qu'elle veut, c'est juste retrouver son enfant intérieur. Rire, que les bons côtés. Parce que cette personne s'est rendue compte que ses problèmes de santé étaient liés justement aux personnes qui l'entouraient, aux personnes qui lui drainaient un petit peu son énergie. Et cette personne, du coup, il voit plus clair, puisque je vous l'ai dit, c'est une réussite. On retrouve son enfant intérieur, on retrouve les bases familiales. Et cette personne a mis à distance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certaines personnes, et des personnes jalouses. Des personnes qui le jalousaient, des personnes qui ne le souhaitaient pas voir avancer dans la vie. Enfin, allez, sur l'amitié, parole, argent. Ouais, elle est ressortie 2 fois. Il y a cette notion, ça peut être cette notion de chercher le juste équilibre. Mais pour moi, là, avec l'argent, il y a une notion de justice. Il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on cherche des discussions et des conseils. Parce qu'on a essayé de régler les choses à l'amiable. Pour moi, on a essayé de trouver des compromis. Mais il y a une notion de justice qui est obligatoire. Pour moi, on veut éviter ça. On veut éviter la justice. Mais là, il n'y a pas de possibilité. Ouais, accusation. D'accord. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que cette personne ne se fait pas entendre, ne se fait pas comprendre. Peut-être que, voilà, il y a une notion où certaines personnes le jalousent. Et certaines personnes créent des rumeurs également. De fausses rumeurs qui ne sont pas fondées. On voit également cette notion d'amitié. Peut-être des amis qui se mêlent d'une situation familiale. Parce que moi, je vois beaucoup de paroles étrangères. Donc, des personnes qui, pour moi, sont étrangers à la famille. Qui se mêlent peut-être de ces négociations, de ces compromis. Et peut-être que justement, par rapport à ça, il y a une des 2 personnes qui se fait peut-être manipuler. Et du coup, par rapport à ça, on est obligé d'en venir à cette notion de justice. Ouais. Il y a une décision qui tombe. Ok, hérédité. Fatalité. Bouclier. Ok. Il y a un événement qui est survenu là. Il y a un événement qui est survenu financièrement, imprévu. Ou cette personne n'a pas eu le choix que de faire appel à la justice. Pour moi, c'est ça. On essaye de se protéger de certaines accusations qui peuvent nous faire mal. On essaye de se protéger de certaines rumeurs, de certaines jalousies. On essaye de ne pas réagir à certaines accusations parce que de toute façon, cette porte, on va l'ouvrir et on veut plutôt être dans les compromis, dans la négociation, on va être dans l'amiable. Mais bon, là, il y a quelque chose qui arrive brutalement, mais en tout cas, financièrement, on sera obligé de passer par la loi, par la justice pour se faire entendre. Il y a cet homme-là qui va annoncer cette évolution. Cet homme va communiquer par le biais d'SMS, d'appels, de correspondance en tout cas écrite. Cet homme va annoncer sa décision à une femme. Et il va lui communiquer son envie d'évoluer vers autre chose. Ou alors il va lui faire part de cette naissance de sentiments. Ouais, il y a un retour à soi, il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à l'enfance de toute façon. Il y a un retour vers le passé pour moi sur cette histoire. Ouais, bon, de toute façon, regardez, il y a la chance. Pour moi, je pense que là, ce qui est arrivé là, cet imprévu financier, n'est pas arrivé pour rien. Il est arrivé parce que les choses stagnaient, les discussions étaient stériles, c'est ce que j'entends. Et du coup, c'est une chance parce que ça va faire accélérer les choses. On va trancher une bonne fois pour toutes. Et ce sera extérieur. Là, il y a une victoire. Une victoire parce qu'on s'est protégé, on a mis de côté les rumeurs, les accusations, on n'a pas réagi à ça. Et il y a une victoire, on va trouver en famille, là je parle pour la famille, pas financièrement, hein. On va trouver en famille un compromis, une négociation. Et on va arrêter de culpabiliser, il y a la victoire.
Ouais, vous voyez, il y a une notion de séparation avec quelqu'un. Mais pour moi, là, c'est uniquement financière. On parle que du financier. Mais on me confirme que c'est par rapport à une séparation. Ok. Cette personne s'est beaucoup renfermée sur elle-même à l'idée de dévoiler ses sentiments, à l'idée de dévoiler sa véritable intention envers une autre personne. Cette personne s'est beaucoup repliée sur elle-même pour faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. C'était vraiment son rêve à cette personne. Cette personne, pour moi, en rêvait depuis longtemps de faire un saut en arrière, de revenir vraiment à ses rêves d'enfance, à son insouciance d'enfance. Et cette personne l'avait totalement perdu. Vous voyez, cette personne, on lui dit que cette séparation est un cadeau qu'on lui fait. Ce coup de massue qui est arrivé là, cet imprévu financier, on dit à cette personne que c'est un cadeau également, pour accélérer les choses. Ouais, on retrouve un foyer heureux, on revient aux sources, on revient en famille, on retrouve un foyer heureux, c'est une victoire surtout, une victoire sur la santé, une victoire sur soi, une victoire aussi pour la famille. On recrée des bases familiales. Cette personne s'est enfermée pour mieux se projeter vers l'avenir. C'est beau. C'est un rêve d'enfant et son rêve, c'était l'amour, son amour d'enfance plutôt. Là, il y a une histoire comme ça. Mais il y a entre là et là, voyez la différence. Il y a eu beaucoup de choses entre les deux qui ont été, pour moi, qui ont fait obstacle à leur relation. Le cadeau de la séparation, vous voyez, je ne l'invente pas, séparation, on a la joie quand même derrière, on a le cadeau. Il y a un engagement derrière, après cette séparation. Il y a peut-être même un futur mariage avec l'amour. En tout cas, il y a un engagement officiel. Après avoir avoir justement clôturé ce petit souci financier. Et là, il y a la protection sur le foyer, il y a la protection sur la famille de toute façon. Ouais, regardez, amour, contrat, il y a quelque chose de signé entre deux personnes. Travail, échec. Ouais. Cette personne s'est sentie en échec dans sa vie et pourtant cette personne était protégée. Bon, il y a eu du retard, bien évidemment. Ça a pris du temps parce qu'il a fallu... Ouais. Trahison. Ouais, c'était ça. Alors, les accusations. Il y avait une notion de poignarder quelqu'un dans le dos. Ok. Bon, pour moi, cette situation est instable en ce moment. Hein. Il faut régler les choses. Mais cette personne est sur le point d'ouvrir la porte. Mais il faut régler des choses financières, des choses familiales. Vous voyez, c'est deux choses totalement différentes pour moi. Et là, c'est compliqué, mais il y a de belles choses qui arrivent derrière. Allez, on va aller voir. Hein. Alors ça, je vais le garder. Je vais en faire une deuxième. Voilà, hop. On va aller voir ce qui se passe. Allez, s'il vous plaît. Message par rapport à ce tirage. Ouais, répétition des schémas. On tournait en rond dans une situation. C'est ce qui me vient. Ok, bon, c'est ce que je vous ai dit. Changement positif dans une relation existante. Pour moi, les changements
On parle de depuis août. Répétition de schéma. On retrouve encore son enfant intérieur. Il y a une histoire d'enfance. Il y a une histoire de... Voilà, quelque chose s'est passé à cette époque-là. J'entends donc, on était dans un cercle vicieux. Il fallait casser ce schéma de toute façon pour avancer. Et il y a une... on veut justement faire évoluer une relation existante à un autre niveau. Et on vous dit adieu la routine. Ça va changer les choses. Il y a la vie de quelqu'un qui va changer par rapport à ça. Ouais, on nous dit bien qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Et on met des distances avec cette autre personne. Ou alors, ça peut justement vous mettre à distance avec cette personne à cause de l'autre personne. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Allez, s'il vous plaît. Une carte. Non, non, là, c'est trop. Allez, une carte par une carte, s'il vous plaît. Ok. On a encore la fusion des sentiments. On l'a beaucoup depuis octobre, hein, de toute façon. On a encore cette notion de décembre. Ouais. On a la nouvelle rencontre proche sur changement positif dans une relation existante. Donc, c'est quelqu'un qu'on connaît. On a une nouvelle rencontre proche. Pour les personnes qui sont célibataires, alors sur ce tirage, vous avez toujours été dans le même schéma au niveau des relations sentimentales. On vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre qui va être proche, que ça va changer de vos relations précédentes, que votre vie va changer également, du coup, puisque vous n'aurez pas le même fonctionnement. Mais ce sera à vous de vous adapter à son rythme émotionnel. Là, on parle également, la personne a besoin de temps. Je vous l'ai dit avec l'oracle des miroirs pour régler les choses. Là, on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. On vous dit pas de panique, il y a une nouvelle rencontre entre vous qui est proche, il y a un nouveau visuel. En tout cas, si vous la connaissez. Et il y a vraiment la fusion des sentiments qui va se passer. Il n'y a pas de crainte à avoir. Si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ça va changer votre vie. Vous allez pouvoir enfin casser les schémas auquel vous aviez depuis le départ, mais il va falloir prendre son temps. Pour beaucoup, les schémas, c'est la dépendance affective. Ouais, on a encore un déplacement. Voilà, on vous dit que vous n'êtes pas encore totalement prêt, ou la personne en face de vous n'est pas encore prêt, puisque on l'a vu, il y a des blocages, hein, il y a des choses à régler, que ce soit argent ou famille. Il y a une distance, en tout cas, il y aura un déplacement entre vous, puisqu'il y a la nouvelle rencontre proche, le changement. Cette relation va changer, il va y avoir un déplacement prochain. Voilà, prise de conscience de votre âme sœur. Ok. On parle d'un homme ou d'une femme brune, et il y a vraiment la prise de conscience de quelqu'un qui prenait son temps jusqu'à présent. Allez, une dernière carte peut-être. Bon, vous voyez, il y en a pour tout. Vous voyez, on a peut-être quelqu'un en séparation. On en a pour tous les goûts. On a un homme et une femme blonde également. Et on vous dit qu'il y a bien une autre personne qui perturbe la relation. Ok. Alors pour moi, quand j'ai une autre personne perturbe la relation, vous voyez, vie en commun. Il y a un projet de vie en commun entre vous deux. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Moi, je l'ai vu, c'est famille également. Il n'y a pas qu'une séparation avec une personne avec qui on était en couple. Là, il y a la famille également. Ça peut être des amis aussi, parce qu'on a vu, enfin, j'ai vu que, enfin, ouais. Pour l'instant, la relation n'est pas officielle, ou c'est quelqu'un qui ressent des sentiments envers vous, mais qui sont secrets, qui ne sont pas dits. Et qui a un projet de vie en commun avec vous. Il y a une différence d'âge entre vous. Homme blonde. Encore. Mensonge. Ouais. Blocage mémoire karmique. Ouais. On ne vous le dit pas. C'est secret. Il y a quelqu'un qui a un projet de vie commun avec vous, qui a peut-être un projet également, en tout cas de nombreux projets avec vous, mais c'est quelqu'un qui a une différence d'âge également. Vous n'êtes pas sur le même âge.
Bon, après, peu importe, hein, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais il y a des blocages, il y a des mensonges entre vous. Il y a quelqu'un qui a porté un masque et qui ne vous a pas dit les réels projets qu'il avait avec vous. Voilà, on vous dit qu'en ce moment, il y a beaucoup de rencontres par synchronicité. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de signes pour vous mettre sur la même voie, pour vous mettre sur le même chemin. Et que tout est en train de bouger. On vous parle de la prochaine saison et je parle souvent de l'hiver, voire du printemps. Mais là, le tirage dernier, c'était plutôt basé sur le printemps. Là, pour moi, ce tirage-là, c'est sur l'hiver. C'est encore une autre histoire, c'est encore différent. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Maria. L'oracle des âmes éternelles, je vous le rappelle, qui est un très bel oracle. Une très bonne qualité au niveau des cartes et très joli dessin. Elle le fait avec son frère, je crois. Ouais, d'après ce que j'ai vu. Allez. On va aller voir ce qu'on peut nous dire par rapport à ce tirage. Allez, que peut-on nous dire par rapport à ce tirage? Bon, on a un lien très fort, en tout cas, entre ces deux personnes. Un lien sacré, une âme, une flamme jumelle. Bon, en tout cas, c'est un lien divin, un lien sacré entre les deux personnes. Vous voyez, je vous le confirme. Quand je vous l'ai dit que ce tirage-là, pour moi, c'était l'hiver, je vous le confirme. C'est l'hiver. Après, ça peut vous parler pour des signes Capricorne, Verseau, Poisson. Mais je ressens vraiment la temporalité. On dit à cette personne, demande au divin, Dieu la source, demande de l'aide. Cette personne a demandé de l'aide ou cette personne a fait un vœu ou vous-même, vous avez fait un vœu. Action. Ouais, la mise en action, c'est sur cet hiver. Après, ça peut être entre un signe de... Comment dire? Capricorne, Verseau, Poisson et entre un signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Ouais, on est en train de guérir, de casser. Ouais, on est en train de se libérer de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se libère d'un passé ou d'une vie antérieure puisque cette personne était dans une fausse relation, dans une notion de trahison. À l'automne. Ok. Ok, s'ancrer. Sur l'automne, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est libéré d'une personne ou des personnes ou d'un passé complètement pour retourner à cet enfant intérieur. Puisqu'on était dans un schéma de fausse relation. C'était sur l'automne. Et on s'est beaucoup ancré où cette personne, justement, a retrouvé les bases pour moi. Voilà, on a fait des choix importants qui va changer une situation. On a la santé retrouvée, la guérison. On a la sexualité sacrée. Et on a la surprise de cadeau. Bon. C'est très... Ouais. Ce choix qui va être important, qui va changer une situation entre deux personnes qui ont un lien très fort. Pour moi, la mise en action, ce qu'on a vu tout à l'heure, là, le fait qu'on va dire à quelqu'un qu'on souhaite évoluer vers autre chose, pour moi, la mise en action, on l'a fait cet hiver. Sur cet automne, on s'est concentré sur se libérer d'un passé, se libérer de personnes toxiques, se libérer d'une personne avec qui peut-être on était. On s'est beaucoup entré, on est resté sur les bases, on a retrouvé notre enfant intérieur. On a pris des choix, on a fait des choix importants sur l'automne, positifs, hein, je le rappelle, qui changent une situation. Peut-être qu'on jonglait entre deux personnes et qu'on a choisi justement une autre personne. Grâce à ça, la santé est retrouvée. On n'a plus de problème de santé puisqu'on est en train de guérir des relations passées. Bon, il va y avoir des relations charnelles, mais là, c'est une sexualité sacrée. Et ressentir des énergies de Kundalini en rêve ou éveillé. Donc, quand on parle de synchronicité, on peut justement faire des rêves érotiques en synchronicité. Peut-être que cette personne fait des rêves érotiques, est vraiment attirée par vous, ou l'inverse, ou même vous, et vous ressentez des énergies de Kundalini. On vous dit bien en rêve ou éveillé. Peut-être y avoir, comme je l'ai vu, un déplacement, et vous allez justement fusionner. Et on a la surprise, le cadeau. Donc la surprise, le cadeau, c'est peut-être ce déplacement, cette fusion entre vous, auquel vous vous attendiez pas, peut-être. En tout cas, voilà.
Une personne qui va faire des efforts positifs à votre égard, en tout cas. La foudre divine. Lien karmique, karma. Ouais. C'est une personne qui s'était jamais remis en question jusque-là. Hein, qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle. Pour moi, ça fait longtemps. Ça fait, ouais. Là, on me dit entre 3 et 6 mois. Mais c'est une personne qui fait beaucoup d'efforts depuis au moins 6 mois pour moi. Ouais. Avec une énergie tierce. C'est une personne, pour moi, ça fait 6 mois que c'est tendu avec une autre personne. Il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les deux personnes. Pour moi, ça n'allait plus. Effort positif. On a fait beaucoup d'efforts. On a essayé de se donner. C'est quelqu'un qui ne voulait pas lâcher cette relation pour moi. Et pour moi, oui, plus ou moins une situation qui dure entre 6 mois pour ça. Pour moi, on s'est libéré d'une situation sur l'automne, mais on a essayé de recoller les pots cassés depuis 6 mois. Guérir les blessures, encore une fois, ouais. Dans les semaines à venir. Allez, les dernières cartes. Nouveau départ. Bah oui. Compromis encore. Compromis, négociation, vous voyez. On est encore dans les négociations, dans l'amiable, dans les compromis, de se faire entendre pour expliquer qu'on veut guérir certaines blessures, qu'on veut un nouveau départ, qu'on veut autre chose dans notre vie, mais on va y arriver. Il y a ce nouveau départ et des compromis trouvés entre des personnes. Ok, pour l'instant, il y a du désaccord. On est encore sur la période de l'automne, donc il y a encore des désaccords entre des personnes familiales. Hein, ça peut être, voilà, sur tout plan. Mais on règle cette situation sur l'hiver. Allez, on va prendre... quelle heure? Allez, l'améthyste. Allez, s'il vous plaît, un message, quelques cartes. Ah, ok. Ouais. Là, on guérit vraiment les blessures. Hein, et ça nécessite de faire sortir beaucoup de choses de nous. Blessures, chagrins, pleurs. Mais c'est pas grave. Là, c'est une personne qui se libère. En fait, j'ai l'image de quelqu'un qui vide émotionnellement tout ce que cette personne a gardé en lui ou en elle depuis des années. Pourquoi? Pour laisser place totalement par la suite à l'amour véritable et inconditionnel, à l'amour sincère. Cette personne est en train de vraiment se vider émotionnellement. Se vider émotionnellement de toutes les blessures, de tout ce que cette personne n'a pas digéré pendant toutes ces années. Pour pouvoir vivre cette affection et cet amour inconditionnel. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On a 3. Ouais. Il y a bien un rendez-vous qui arrive, une invitation. On écoute son intuition, c'est ce qu'on veut réellement. On est en lien karmique, hein, c'est peut-être cette personne qu'on a connue déjà dans des années précédentes, dans des vies précédentes. Il y a une relation, un lien karmique entre vous. Mais en tout cas, avant cette invitation, avant d'être complètement disponible dans un amour totalement inconditionnel et sincère, on se vide de toutes nos émotions, de toutes nos blessures. Et ça, c'est magnifique. Bon, il va y avoir aussi beaucoup de larmes, hein, de joie. C'est peut-être un chagrin, mais un chagrin, vous voyez, les larmes de joie aussi. Hein. Et je vous le redis, c'est la 3e fois que je dis, c'est sur la période de l'hiver. C'est quelque chose qu'on ne communique pas. On s'isole pour l'instant, on ne le dit pas. Mais c'est un amour qui est assez envoûtant et passionnant. On ne communique pas par rapport à une séparation. Ou alors on est en séparation avec cette personne. En tout cas, on vous parle d'attirance vraiment charnelle entre vous, d'une attirance, d'une réconciliation. Et on parle bien d'un lien qui était amical à la base. Hein. Donc la situation va évoluer. Pour l'instant, on ne vous communique pas. Pour l'instant, il y a une séparation entre vous. Ouais.
Il y a bien de la communication qui passe pour un déménagement. On vous dit que les choses bougent et avancent. Hein. Il y a de la communication qui arrive en tout cas. Voilà, bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis ravie de ce tirage. Et je vous fais de gros bisous. Bye!